On a préparé également un tableau pour mettre en lumière un peu le manque d'adversité qui a été pointé du doigt par Alexandre Ceferin. C'est la différence de points entre le premier et le deuxième des championnats majeurs en Europe. Alors, 15 points en Liga, 14 en Ligue 1, 12 en Bundesliga, 2 seulement en Serie A, 1 en Premier League. Allez, si l'on prend cet argument, Xavier, on peut placer le championnat italien comme étant le deuxième plus fort, juste derrière l'Angleterre. Est-ce que c'est vrai dans les faits? Le championnat italien, deuxième plus fort? Ah non. Si l'on se base sur le critère de l'adversité. Les Italiens, c'est les plus forts vers le bas. Non, mais il a dit, il n'y a pas de stabilité financière. Bien sûr. Alors, ils sont tous, je ne vais pas dire moyens, ils sont tous bons plus, mais en Ligue des Champions, ils ne peuvent pas exister. Donc, vous pensez que c'est homogène, mais ça n'en fait pas un championnat. Mais ça n'en fait pas un championnat de grande qualité, mais pour les spectateurs, il y a toujours ce suspense. C'est ça que vous payez, le suspense, c'est pas qui va être champion. Si vous parlez de la compétitivité, le Paris Saint-Germain et le Bayern sont surdimensionnés financièrement, ils ont la puissance financière bien supérieure à tous leurs voisins. Donc effectivement. Il ne faut pas s'arrêter au fait que Paris Saint-Germain domine ce championnat pour juger la valeur du championnat en elle-même. Moi, je pense que le championnat de Ligue 1 n'a jamais été aussi bon. Parce qu'il y a énormément d'équipes aujourd'hui qui ont des projets de jeu très intéressants. Il y a des techniciens qui sont venus extérieurs, je pense à Sampaoli, venus apporter quelque chose à cette Ligue 1. Quand je vois le niveau d'un Strasbourg aujourd'hui, qui remplit toujours son stade, qui fait 3-3 contre le PSG, quand je vois le niveau de Lens, qui va faire match nul au Parc des Princes, quand je vois le Nantes qui bat le Paris Saint-Germain, je pense qu'il ne regarde pas toutes les équipes de Ligue 1 qui ont progressé. Je reviens au postulat de Ceferin. Moi, je pense que le championnat Je reviens au postulat de Ceferin, parce que pour bien préciser, Ceferin, il a dit que le manque de concurrence d'adversité était la raison principale des mauvais résultats en Ligue de Champions. Ça ne veut pas dire que le championnat est mauvais. Il ne faut pas confondre ces deux choses-là. Si le PSG n'arrive pas à gagner la Champions League, ce n'est pas parce qu'il n'arrive pas que le championnat de France est mauvais. Loin de là. Moi, je me régale en regardant la Ligue 1 aujourd'hui. Mais lui, que ce soit pour la lutte pour le maintien ou la lutte pour l'Europe, aujourd'hui, il y a des équipes. Moi, je suis désolé. Allez regarder le RC Lens avec un entraîneur français qui est méconnu, qui a fait ses classes à Lorient. Allez voir la qualité de jeu. Vous allez voir que ce championnat n'est pas... Et tout ça... La Ligue 1 est tellement Moi, pas je pense forte. qu'il faut la regarder en profondeur, cette Ligue 1. C'est d'ailleurs pour ça que nos voisins viennent piller allègrement chez nous. On n'est pas fort, on n'a pas de talent, on est mauvais. Alors, prenons les joueurs, allons-y. Non, mais si on veut aller plus loin, on peut parler de la Bundesliga. Je suis même pas sûr qu'il a regardé 3 matchs de Bundesliga, Ceferin. Parce qu'aujourd'hui, la Bundesliga est un championnat... C'est une tempête dans un verre d'eau chez Ceferin. Allez, regarde.